Bonjour, ça va? Bienvenue pour cette vidéo unboxing. J'en avais déjà fait une sur cette chaîne YouTube il y a quelques temps, où on avait découvert la Game & Watch Mario pour les 35 ans de Mario. Et comme en ce moment, je craque un petit peu et je m'achète plein de petits objets comme ça de collection, j'appelle ça d'objets de collection parce que c'est des objets qui coûtent un peu cher, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de les ouvrir et les découvrir en vidéo. J'ai précommandé entre guillemets un objet assez collector de l'univers de Pokémon, je parle pas de celui qu'on va découvrir aujourd'hui, qui est une Pokéball de collection. Très stylé, j'en dis pas plus parce que celle-là j'ai très envie déjà de la recevoir, j'ai très hâte, mais surtout de la montrer en vidéo, donc du coup on verra ça le moment venu. Et aujourd'hui non, j'avais envie de vous faire le petit unboxing de ceci, d'un produit qu'on ne trouve pas en France, qu'on ne trouve même pas en Europe. Il est malheureusement destiné et réservé au marché asiatique, donc du coup les AirPods, si je puis dire, Pokémon, fait par Razer. Razer, on connaît normalement, puis si vous connaissez, si vous suivez mes streams ou mes vidéos, parce que c'est la marque de mon casque, de ma souris, de mon clavier, etc. Donc du coup, oh, le petit plan fait exprès. Alors, désolé, parce que cette caméra qui est juste là, qui vous filme, elle n'est pas d'aussi bonne qualité que celle-ci. Du coup, ça se présente comme ça, Razer, Pokémon Company, du coup, c'était écrit en quoi? Tout est écrit en japonais, du coup. Il n'y a pas une seule trace de mots français, ou quelle que soit la langue de l'Europe. On sent bien que le produit n'est pas destiné pour chez nous. C'est une Pokéball, donc oui, on a la chance d'avoir une boîte qui va contenir, qui va même recharger, ça sera la batterie portable des AirPods, si je puis dire, qui sera à l'effigie d'une Pokéball. Les AirPods comme ceci, mais on va la boîte, je vais l'ouvrir, je vais pas la garder scellée à vie. Là, évidemment, petite promotion pour les autres produits de la marque Razer/Pokémon, que nous n'avons pas non plus ici en France ou en Europe. Je suis dégoûté, mais je rêve de craquer et de me les prendre, surtout le clavier jaune comme ça, il est très joli. Alors en ce moment sur cette chaîne YouTube, il y a pas de chronique Quadbo, je parle pas de l'actualité. La dernière fois j'ai parlé d'un manga, aujourd'hui je fais un petit unboxing. Il va y avoir d'autres revues de manga à venir dans les prochaines semaines, mais les épisodes de Quadbo liés à l'actualité reviendront petit à petit, et surtout quand j'aurai de quoi un bon sujet à me mettre sous la dent en fait. Veux-tu bien? Oui, tu t'ouvres facilement, oui, je vais pas déchirer le carton et ça me fait plaisir. Alors, déjà, on ouvre ici. Surexposition de la caméra. Voilà, je vais vous le montrer, il y a plein de petits motifs. Alors, faut être fan de Pokémon, évidemment. Hein. Tu as une boîte dans une autre boîte. C'est une Pokéball Minecraft, une Pokéball cubique, une Pokéball toute carrée. Et en fait, c'est pas simplement une boîte, c'est réellement une vraie Pokéball, et qui quand tu l'ouvres, révèle elle-même une vraie Pokéball. Désolé, hein, j'en chie pour cadrer, j'ai du mal encore à m'adapter à ce nouveau plan. Okay. Oh, bonjour Pikachu, trop mignon. La Pokéball se présente comme ceci, elle est quasiment ronde, elle a juste un socle ici qui est plat, comme tu vois, pour qu'elle puisse tenir à plat sur la table. Pourquoi on a Pikachu qui est en dessous? Qu'est-ce qu'il fait là? On a des... Je sais pas, j'imagine que c'est pour changer la taille des écouteurs peut-être. On a une notice... Et on a de quoi la recharger, évidemment. Et là, une espèce de petite dragonne. Ah oui, pour l'accrocher à la Pokéball, si tu veux la porter, j'imagine, accrocher à tes clés ou quelque chose comme ça. Pikachu, Game Freak, et qui te disent « Je t'ai choisi, depuis 96, Pokémon a attiré des millions de fans autour du monde. » Là, donc en fait, c'est un message de la part de Razer qui disent qu'ils sont ravis de faire cette collaboration avec Pokémon et de proposer un produit dont ils sont fiers, et ça, j'imagine, du coup, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est la notice d'utilisation qui t'explique comment brancher un câble à une prise murale. Ouh, c'est difficile tout ça. Oh, USB-C, chargeur USB-C, c'est bon ça. Là aussi, Razer/Pokémon, avec un petit code barre, et évidemment, la prise, du coup, pour recharger la Pokéball, qui, comme je l'ai dit, c'est elle qui va recharger les AirPods. Ah non, pas du tout. Je crois que c'était tactile. Non, pas du tout, il suffit juste de mettre son doigt là, et de pousser... Je vous la refais. Une petite lumière qui s'allume. Ça fait très jouer par contre. Ouf, l'ouverture comme ça. Oh là là, ça fait tellement jouer de McDo que tu ouvres. Vraiment du vieux plastique. Rien qu'au son, tu devrais l'entendre que ça... C'est pas solide. Ça sent que ça peut péter entre tes doigts à tout moment. Bon, heureusement, le son est pas très fort du Pikachu qui fait « Ya !» Parce que sinon, j'aurais été un peu gêné d'ouvrir la Pokéball dans la rue. Et donc, en fait, en étant... On sent que c'est un peu aimanté. C'est légèrement aimanté. Ah, mais voilà, en fait, elle recharge comme ça. La prise est ici, et l'AirPod a... Voilà.
une petite prise, enfin je sais pas comment on dit, dans laquelle il peut se brancher. Tu le vois ici au dos de l'AirPod, il y a un petit Pikachu de dos avec sa petite queue trop mignon. Comme ça, R pour dire que c'est dans l'oreille droite. Je profite aussi de ce plan pour te montrer la Pokéball de plus près. Elle est super jolie, je la trouve très très appréciable. Oh là là. Oh là là, je lui fais pas confiance, elle a l'air extrêmement fragile. Ah, j'ai trouvé quelque chose en USB, en Bluetooth qui est tout en chinois, donc j'ose imaginer que c'est ça, on va bien voir. Hein. Pikachu vient de crier, donc j'imagine que c'est bon. Je suis branché en Bluetooth avec mon téléphone, on va mettre un peu de musique, et je confirme bien que le son ne sort pas de mon téléphone, mais il sort bien des écouteurs, regardez, écoutez bien. Oh putain, ouh. C'est eux qui font le son, écoutez. Ouais, je sais. Ouais, je sais, c'est cadeau. Oula! Oula, bah attends. Attends, bon, 2 secondes. Déjà, je les ai sur moi, actuellement. Est-ce que c'est légèrement plus voyant que des AirPods blancs? On dirait juste une sous-marque ou une version collector, mais non! C'est une version Pokémon, et c'est pas des AirPods, en plus, c'est Razer qui fait ça, ce n'est pas Apple. Mais surtout, ce qui m'a perturbé, c'est que alors, stop. Parenthèse, j'ai jamais eu d'AirPods de ma vie ou d'écouteurs sans fil. Moi j'ai que des écouteurs filaires où j'ai un petit truc qui pend dans lequel je peux monter le son ou mettre pause. Donc je connais pas le système d'AirPods. Juste, je vais essayer de ce côté. Si, ça a marché. Ok, il suffit de cliquer, enfin d'appuyer une fois, de tapoter. Et ça me stoppe la vidéo. Enfin, ça m'arrête la musique, en fait, ça la met en pause. Je vais plutôt aller sur Spotify. Je vous fais un exemple. Là, le son, il est en train de se jouer. J'appuie une fois sur mon oreille. Le son se met en pause. Je rappuie pour se remettre en play. Il y a une petite latence d'une seconde, même pas. Et maintenant j'appuie 2 fois. Ça change. J'appuie pour voir ce que ça fait 3 fois. Et si tu le fais assez vite, enfin du moins si tu le fais au début de la musique, tu reviendras à la musique juste avant. Ben, je suis refait. Je suis refait parce que c'était ma seule crainte, c'était ce manque dans les écouteurs que j'ai habituellement d'avoir le réflexe de monter le son. Ah oui, d'ailleurs, je peux pas monter le son du coup. Et de toute façon, le son se contrôle avec mes barres ici sur le côté, sur le téléphone, le volume. Et bah écoutez, c'était la petite découverte, mais je suis extrêmement refait de voir à quel point je kiffe le truc. Je pensais Non, putain, je pensais le garder vraiment comme objet de collection, mais je pense que je vais beaucoup l'utiliser, je suis refait. Ok, ouf. J'ai mis le son à fond parce que je me suis dit, j'avais peur que le son soit pas assez fort, parce que ici en intérieur, dans mon studio, il n'y a pas beaucoup de bruit. J'arrive pas à parler avec la musique dans la tête. Il n'y a pas beaucoup de bruit, donc j'entendais très bien le son, et je me suis dit, en général, quand je suis dehors, quand je suis dans le train ou dans la rue, en fait, automatiquement, j'augmente beaucoup plus le son, parce qu'il y a beaucoup de son à l'extérieur. Non, là, le son, il est assez fort. Ça m'a un peu niqué les oreilles. Du coup, voilà, c'était ma découverte de ce magnifique objet de collection, que malheureusement, nous ne possédons pas en France. Dégoûté. J'essaie de chercher le prix réel de combien il est vendu en vérité. Je les ai achetés à 95 €, mais j'avais fait mes recherches de mon côté, il était dit que c'était vendu en moyenne à 100 €. Je suis dégoûté parce que là je les vois sur Amazon à 35 €, je comprends pas pourquoi, mais j'ai peur que ce soit un fake en fait. Mais en général les écouteurs comme ça de Razer se vendent en moyenne à 75-80 €, vu que là c'est Pokémon, ça m'étonne pas que le prix augmente un petit peu, mais j'essaie de trouver le vrai prix. Actuellement uniquement disponible en Chine pour 100 €, ils arriveront, on espère, plus tard en Europe. Je comprends pas du tout. Je suis paumé. Sur Amazon France, c'est amusant, on en trouve plein en dessous de 35 €. Mais il n'y en a aucun qui met la marque Razer dans le titre de son annonce, donc je me dis, mais... Voilà, je suis sur la page d'un produit, j'ai descendu tout en bas, je cherche le mot Razer sur toute la page, il apparaît pas une seule fois. C'est bizarre quand même, non? Ça sent pas un peu la contrefaçon, là? Je suis un peu dégoûté, mais en fait, je suis pas capable de savoir... Oh mon dieu, mais j'ai les oreilles pointues, on dirait, comme ça. Je suis pas capable de savoir si c'est des fakes ou pas sur Amazon, et je me tenterai pas d'en acheter un deuxième pour vérifier. Du coup, voilà, désolé pour cette grosse parenthèse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce genre de petite, j'espère qu'elle était pas très longue, vidéo dans laquelle je présente les petits produits que je me fais plaisir, que je m'achète. J'ai hâte de vous présenter la Pokéball, je devrais la recevoir un peu plus tard tout de même. J'ai hâte de vous montrer ça, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Quad bye. Ouais, oui, on est sur quoi de beau ici. Puis c'est pas moche en plus, j'avais vu un article de Numérama qui disait oui, c'est très très laid, qui c'est qui va oser porter ça dans la rue et tout. Bah je suis désolé, ça ne me choque pas. J'attends vos avis.